J'espère que vous êtes bien installés. Ce matin, nous allons poursuivre. Nous allons, d'une certaine manière, terminer le thème que nous avons commencé il y a quelques semaines, à savoir le retour de Christ. Et la semaine dernière, on avait vu quelques questions, et la dernière qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment le retour de Christ va-t-il se faire? Donc on va tenter de répondre à cette question. On va répondre à cette question avec la parole de Dieu. Et vous allez voir que ce dernier message sur le retour de Christ va nous conduire sur un autre thème qu'on va commencer, Dieu voulant, à partir de la semaine prochaine. C'est la persévérance des chrétiens. Parce que quand tout va bien chez nous, on peut dire le Seigneur peut revenir vraiment plus tard. Mais quand ça va un peu moins bien, on peut dire quand est-ce que le Seigneur va revenir? Avec les événements comme on voit, comme on a vu en ce moment, on peut dire quand est-ce que le Seigneur va revenir. Donc on a besoin d'attendre patiemment son retour, parce que nous savons qu'il va revenir. Donc Dieu voulant, c'est ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine, la persévérance des chrétiens. Mais pour ce matin, on va donc répondre à la question suivante. Comment le retour de Christ va-t-il se faire? Pour répondre à cette question, nous allons regarder quelques passages ensemble. Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu 16, 27, un premier verset. Matthieu 16, 27, qui nous dit: Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 8. Nous lisons. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant. Pour l'instant, je m'arrête là. Actes chapitre 1, verset 11. Actes chapitre 1, verset 11. Et là, nous lisons. Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Un dernier verset, Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Et dans ce passage, nous lisons: Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Ceux même qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. Jésus, donc, dans ces versets-là, pour répondre à la question comment se fera son retour, comment Christ va-t-il revenir? Eh bien, dans ces versets, nous voyons que Jésus va revenir avec toute sa gloire. Alors là, ne me demandez pas à quoi va ressembler toute sa gloire, parce que je n'en ai aucune idée, et je crois que vous n'en avez d'ailleurs vous-même aucune idée. On ne peut pas même imaginer la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais il reviendra, comme on l'a lu, avec toute sa gloire et celle de son Père. Il sera également accompagné des anges du ciel. Et en 1 Thessaloniciens, Paul dit qu'il reviendra dans un feu flamboyant. Et en Actes, de la même manière qu'il est monté au ciel après sa résurrection,
il en descendra pour juger chaque être humain, et tout œil le verra alors venir. Nous avons ici quelques passages assez clairs concernant le retour de Christ, même, comme on l'a vu la semaine dernière, si on n'a aucune idée du jour ni de l'heure. Et d'ailleurs, ce n'est pas la question qu'il faut se poser. La question n'est pas quand et à quelle heure, mais avoir plutôt la certitude que Christ va revenir. La question, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est sommes-nous prêts à le voir arriver? Et donc la question de ce matin, comment ce retour va-t-il se faire? On a commencé à répondre à cette question avec ces quelques versets de la parole de Dieu. Maintenant, il y a quelques autres questions qu'on peut se poser. Que va-t-il se passer lorsque le Seigneur va revenir? Ça, c'est aussi une bonne question qu'il faut se poser. Alors, on va aller dans le livre qu'on a commencé à voir déjà la semaine dernière, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Ensuite, les versets 41 et 46. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34 pour commencer. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 41 et verset 46. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. Verset 46. Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. Voilà, on va revenir sur ces versets-là. Voilà ce qui va se passer lorsque le Seigneur va revenir. On va se donner encore une petite idée avec 1 Corinthiens, chapitre 15. Vous savez que le chapitre 15 d'Un Corinthiens, c'est le chapitre qui nous parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. Et nous lisons. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Éternel sera accomplie. Cette parole est la suivante. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et je vous relis ce verset 58 qui sera l'introduction pour la semaine prochaine. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez croisé la route de chrétiens, que vous ne connaissez peut-être encore, qui ont pu vous dire « Le Seigneur va revenir bientôt, donc je ne vais pas me marier ». Moi, je connais quelqu'un comme ça. Peut-être que si elle regarde la vidéo, elle ne se reconnaît pas. Il y a très longtemps qu'elle disait ça. Moi-même, je n'étais pas encore marié. Elle disait, je ne vais pas me marier parce que le Seigneur va revenir bientôt. Aujourd'hui, elle est mariée et elle a 3 enfants. 4. 3 ou 4 enfants, peu. Elle est mariée.
Ne tombons pas dans le piège de dire, vu ce qui se passe dans le monde, le Seigneur va revenir très bientôt. C'est vrai que très bientôt, pour le Seigneur, ça peut être demain. Pour nous, le très bientôt peut être demain, comme ça peut être dans 50 ans. Donc, ne tombons pas dans le piège de dire, le Seigneur va revenir bientôt, donc je ne vais pas m'investir dans tel ou tel projet, je ne vais pas faire telle ou telle chose parce que je vais commencer, mais le Seigneur va revenir, donc ça ne sert à rien. Donc, ne tombons pas dans ce piège-là. Donc, si vous avez suivi l'ensemble des sermons sur le retour du Seigneur, vous aurez probablement retenu le fait que Jésus-Christ reviendra comme il l'a promis lui-même. Et alors, en ce jour, beaucoup connaîtront la joie, la délivrance et le bonheur d'être en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Donc la question là, c'est qu'en sera-t-il de vous en ce jour où Christ reviendra dans sa gloire pour juger chaque être humain? On va retourner en Matthieu, où nous étions tout à l'heure, toujours au chapitre 25. Matthieu 25, versets 31 à 33, qui nous dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. » On peut difficilement, mais on peut quand même essayer d'imaginer cette scène. Le Seigneur qui ouvre les cieux et qui arrive entouré de ses saints anges. Il s'assoit sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et il mettra les boucs à sa gauche. Un jour aura lieu le jugement dernier. Et ça me fait penser au message de la semaine dernière sur Noé, sur l'arche. Pendant au moins 120 ans, Noé a prévenu, a encouragé, a averti tous ceux qui voulaient bien entendre que s'ils restaient en dehors de l'arche, ils périraient. Et comme on l'a vu, à cause de leur cœur endurci, seules 8 personnes sur le nombre total d'êtres humains de l'époque ont survécu. Donc un jour aura lieu également cet autre jugement dernier, où chacun recevra la juste rétribution de sa vie ici-bas, le bonheur éternel ou les tourments éternels. Et là, je vais faire une petite parenthèse très importante, parce que vous avez cette fausse doctrine qui nous dit vous aurez le bonheur, la paix éternelle, la vie éternelle, le paradis en pratiquant de bonnes choses, de bonnes œuvres. Mais est-ce qu'on reçoit le salut ou est-ce qu'on mérite le salut grâce à ce qu'on a fait? C'est pas en tout cas ce que la Bible dit. Peut-être que certains le disent, certains le croient, certains le prêchent encore, mais c'est pas ce que la Bible dit. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce, par la foi. C'est un don de Dieu. Et de la même manière, on ne reçoit pas ou on n'entre pas dans les tourments éternels parce qu'on n'a pas fait assez de bonnes œuvres. C'est vrai pour l'un, c'est vrai pour l'autre. On ne gagne pas le ciel grâce à nos œuvres et on ne va pas au tourment éternel parce qu'on n'a pas fait assez de bonnes œuvres. On va au ciel parce que un jour, Dieu nous a fait la grâce de réaliser que nous sommes pécheurs, perdus et que nous avons besoin de Jésus-Christ. Et il y en a qui sont sur le chemin large et spacieux qui mène vers les tourments éternels parce que certains ont entendu l'évangile, mais ils n'ont jamais voulu répondre. C'est pas pour moi, ou on verra plus tard. Et il y a toujours des choses qui sont, à leurs yeux, plus importantes que le salut de leur âme, surtout quand on est jeune. On a tout le temps devant nous. Et c'est dommage, mais de voir ou pouvoir dire combien sont décédés à Nice qui étaient jeunes, voire très jeunes, et qui avaient toute la vie devant eux. Aujourd'hui, ça ne nous appartient pas demain. Pas demain.
De la même manière, donc, le tourment ne nous est pas réservé parce qu'on n'a pas fait assez de bonnes œuvres, parce qu'on n'a pas été baptisé, parce qu'on n'a pas prié, parce qu'on n'a pas été à l'église. Christ donc viendra non seulement dans la gloire de son Père, mais aussi dans sa propre gloire. Mais avant cela, les non-chrétiens, comme les chrétiens, cohabitent ensemble sur cette terre, dans les mêmes villes, ils travaillent parfois dans les mêmes entreprises, on peut même parfois les retrouver au sein de l'Église. Mais en ce jour de jugement, ils seront alors séparés. Certains iront à la droite du Seigneur et d'autres iront à la gauche du Seigneur. En Jean chapitre 10, verset 10, je crois que c'est le verset préféré de ma femme, Jésus-Christ, le bon berger, dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Qu'ils aient la vie en abondance. Le Seigneur, lorsqu'il reviendra, saura très facilement distinguer immédiatement les âmes qui lui appartiennent de celles qui lui sont étrangères. Et je vais vous dire quelque chose. Les âmes qui sont étrangères au Seigneur en ce jour-là vont savoir aussi qu'ils ne appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ. Parce que certaines de ces personnes vont dire, un jour, j'ai entendu dire dans une église que le Seigneur, que Jésus allait revenir, je n'ai jamais cru, mais aujourd'hui, mes yeux le voient. Le problème, c'est que en ce jour-là, ce sera trop tard pour ceux qui diront, je l'ai entendu et je n'y ai jamais cru. Les non-croyants de ce monde sont souvent appelés à venir à Christ pour bénéficier de la vie, du repos éternel, du pardon de Dieu. Et c'est peut-être votre cas à vous ce matin, si vous entendez ces paroles. Est-ce que vous faites partie de ceux qui se détournent à chaque fois qu'ils entendent l'évangile en disant « je verrai plus tard » ou en disant « c'est pas pour moi » ou en disant « moi j'ai une autre religion » ou en disant « moi j'ai la vérité autre part ». Je ne suis pas en train de dire qu'on détient la vérité. Mais j'ai envie de dire, on tient la vérité. Elle est là la vérité. C'est la parole de Dieu. Comme je disais en rendant visite à l'hôpital, ce n'est pas une église qui vous sauve. Ce n'est pas une religion qui vous sauve. Ce ne sont pas les doctrines qui vous sauvent. Le brigand sur la croix. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a jamais mis les pieds dans une synagogue. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'il avait, avant d'être cloué sur la croix avec le Seigneur, c'est obligatoire, il avait entendu parler de Jésus-Christ, parce qu'à son époque, qui n'avait pas entendu parler du Seigneur? En tout cas, là où le Seigneur passait. Et ce brigand, avant de se retrouver sur la croix, a certainement, j'en mettrai mes deux mains à couper, entendu parler du Seigneur. Et il s'est tourné vers lui, sans certainement jamais avoir mis les pieds dans une église. Peut-être même sans jamais avoir entendu une seule prédication de la part du Seigneur lui-même. Mais, cloué sur la croix, bien qu'au début il commence à se moquer du Seigneur avec l'autre brigand, il se reprend parce que le Seigneur lui a fait cette grâce. Et il lui a dit, mais en fait on va arrêter de se moquer parce que nous on mérite ce qui nous arrive, mais pas lui. Et là il se tourne vers le Seigneur et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et qu'est-ce que dit le Seigneur à ce moment-là? Je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans mon royaume. Écoutez donc encore la parole du Seigneur qui nous dit toujours en Jean chapitre 10, verset 11 cette fois-ci. Il est là le verset que ma femme préfère, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si vous vous demandez si ces paroles vous concernent, alors je vous dirai oui si vous vous êtes tourné vers l'unique berger. Et en même temps que vous entendez ces paroles,
Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Retenez aussi les paroles du Seigneur qui nous dit que lorsqu'il reviendra dans sa gloire, avec tous ses saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres. Comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et ma question c'est, où sera votre place? À droite ou à gauche? À gauche. Si vous pouvez, j'espère que non, si vous pouvez affirmer avec certitude, je serai avec le Seigneur, alors dites merci au Seigneur. Dites-lui merci. Si vous dites je ne sais pas, c'est que probablement vous ne pouvez pas encore lui dire merci ce matin. Jérémie chapitre 8 verset 6. Alors vous pouvez chercher si vous voulez, mais je vais vous lire. Jérémie 8, 6 qui nous dit: j'ai prêté l'oreille, ou si vous préférez, j'ai tendu l'oreille. J'ai écouté. Il ne parle pas droitement. Personne ne se repent de sa méchanceté et personne ne dit qu'est-ce que j'ai fait. Tous, au contraire, ils retournent à leur course comme un cheval qui se précipite au combat. Retenez bien la première partie de ce verset. J'ai tendu l'oreille, j'ai écouté, il ne parle pas avec droiture. Personne ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'est-ce que j'ai fait. Voilà pour une bonne question. 4 mots. Qu'est-ce que j'ai fait? Gardez ces 4 mots à l'esprit, dans votre cœur, et tentez de répondre à cette question si vous devez répondre à cette question. Peu de personnes trouvent du plaisir à revenir sur leur passé en détail. Souvent, quand on retourne dans le passé, en règle générale, c'est surtout pour essayer de se souvenir des bons moments. Parfois, on peut retourner dans le passé pour se souvenir des mauvais moments, mais en règle générale, on essaie d'oublier ces mauvais moments. Donc quand on repart dans le passé, c'est souvent pour de bons souvenirs, de beaux moments. Mais parfois, il y en a qui vont retourner dans le passé et se dire bah, mon passé n'est pas aussi mauvais que ça en fait, comparé à d'autres. D'autres se sentiront tellement proches d'une faillite qu'ils n'oseront pas regarder en arrière. Mais n'est-ce pas nécessaire parfois de le faire pour pouvoir faire un point sur sa vie et où on en est avec le Seigneur Jésus-Christ? N'est-il pas préférable de connaître son passé, son présent, pendant qu'on peut encore y remédier, plutôt que de foncer, tête baissée, et de continuer à marcher sur le chemin qui est large, spacieux, où vous avez la place pour marcher, mais qui vous mène vers la perdition? Il n'y a jamais rien à perdre à faire l'inventaire de sa vie passée. Bien au contraire, cet examen pourrait même nous faire un très grand bien par rapport au Seigneur Jésus-Christ, ne serait-ce qu'à ces bienfaits qu'il nous a accordés. C'est le cas si nous sommes en règle avec Dieu. Et nous aurons toutes les raisons de nous en réjouir. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes tous en règle avec Dieu? Vous qui êtes là, vous qui écoutez ce message. Il y a trop de personnes dans ce monde qui se trompent elles-mêmes. Elles pensent être en règle avec Dieu parce qu'elles vont dimanche après dimanche à l'église. Parce que de temps en temps, ils lisent la Bible. Parce que de temps en temps, ils prient. Mais ça ne suffit pas pour être en règle avec Dieu. Ça ne suffit pas. Ces gens pensent que ce que je viens de vous citer, je vais à l'église, je prie, je lis ma Bible, sans oublier quelques bonnes actions de temps en temps, pensent que ça va suffire à plaire à Dieu. Alors écoutez les paroles du Seigneur en Matthieu chapitre 23, verset 27. Matthieu 23, 27. Le Seigneur nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourriture. Rappelez-vous, j'aime à rappeler cette image qu'à l'époque du Seigneur, quand
On mettait quelqu'un en terre quand ce n'était pas dans un tombeau. Quand on mettait quelqu'un en terre, la pierre tombale était souvent peinte en blanc. Un blanc vraiment blanc. Pour éviter de marcher dessus, parce qu'il ne fallait pas marcher ou s'approcher de tout ce qui était la mort, et comme pour reprendre le même terme qu'on vient de lire là, tout ce qui était la pourriture. Donc il fallait s'écarter de ça. Bien sûr, le Seigneur parle des scribes et des pharisiens qui eux aussi aimaient avoir leur longue robe blanche en disant « Nous sommes pharisiens, docteurs de la loi. Vous, le reste du peuple, vous n'êtes pas grand-chose par rapport à nous, même s'ils ne le disaient pas directement, verbalement, leurs actions, leur manière d'être, leur manière de parler, c'est exactement ce que ça voulait dire. Et là, le Seigneur dit, alors vous allez peut-être me dire, oui, mais moi je ne suis ni scribe ni pharisien, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la question. La question c'est se revêtir de ce que l'on pense être juste aux yeux de Dieu, et ce qui est vraiment juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire se reconnaître pécheur. Rappelez-vous ces deux hommes dans le temple. Un qui dit « Je te remercie Seigneur parce que je ne suis pas comme les autres, comme ce péager. Moi je donne ma dîme, je te prie, je vais à la synagogue. » Et l'autre dans son coin qui n'ose même pas lever la tête et qui dit « Pardonne-moi parce que je ne mérite rien. » Donc là le Seigneur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Vu l'image, c'est pas l'image, d'où cette réalité des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Et là-dessus, je voudrais rebondir sur une chose. Peut-être vous allez également vous dire, me dire, moi je me suis confié en Christ. J'ai envie de dire, c'est bien, mais de quelle manière est-ce qu'on se confie en Christ? Si c'est le cas, est-ce que vous voulez dire que vous vous êtes confié en partie sur Jésus-Christ et en partie sur vous-même? Dans ce cas-là, vous pouvez oublier ça. Parce qu'aux yeux de Dieu, ça ne vous servira à rien. Le Seigneur n'aura jamais un rôle de supplément. C'est pas le Seigneur et mes actions, c'est pas le Seigneur et ma vie, le Seigneur et mes prières. Ce n'est pas le Seigneur et le fait que je vienne à l'église. C'est le Seigneur totalement, entièrement et rien que le Seigneur. Vous étiez avec lui sur la croix, cloué à une croix, quand il est mort pour nos péchés? Non. Vous allez peut-être me dire, oui, mais moi j'étais pas là-bas il y a 2000 ans. Si vous étiez là-bas il y a 2000 ans, vous seriez-vous, vous aussi, fait clouer sur une croix pour dire, voilà, Seigneur, tu as ta partie, moi j'ai la mienne aussi? Non. Vous voulez que je vous dise? On l'aurait laissé mourir tout seul sur la croix, et on aurait fait très certainement comme les apôtres, on aurait tourné les talons et le dos pour ne pas se faire prendre nous aussi. Le Seigneur doit avoir toute la place. S'il n'a pas 150%, 200%, alors arrêtez de vous reposer sur lui et sur vous. Et reposez-vous seulement sur lui. C'est lui qui a dit tout est accompli. C'est pas vous et c'est pas moi. À présent, je voudrais m'adresser, j'ai presque fini, à celui ou à celle qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ personnellement comme son Seigneur et son Sauveur, pour l'aider à répondre à la question « Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Rappelez-vous ce que je vous disais, ce qu'on m'a dit. Pourquoi faut-il tomber aussi malade pour commencer à croire en Dieu? Mais parfois parce que on galope tellement dans la vie que parfois le Seigneur nous dit « Ok, maintenant je vais t'arrêter tout de suite. Et tu vas m'écouter. » Et vous pouvez dire merci au Seigneur si c'est ce qu'il a fait avec vous. À la question qu'ai-je fait? Si vous vivez délibérément dans le péché, si vous aimez le plaisir, alors quand je parle de plaisir, c'est pas. C'est plaisir dans tous les sens du terme, profiter de la vie, du week-end, de la vie, plus que Dieu. Alors moi, je vous poserai aussi cette question, qu'as-tu fait? Ou qu'est-ce que tu es en train de faire? Il suffit d'un péché
pour être maudit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Un seul péché suffit pour être condamné. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que moi, comme vous, on en a plus qu'un derrière nous. Sans compter ce qui nous attend encore devant nous, malheureusement. Rappelez-vous toutes les transgressions déjà commises. Et rappelez-vous de ces paroles. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres. Comment attendez-vous le Seigneur? Et lorsqu'il reviendra, quel sera votre état d'esprit? Enfin, te voilà, ou déjà, j'ai pas tout réglé. De la même manière qu'on ne peut pas, en tout cas moi, je ne peux pas imaginer quelle est la gloire de Dieu, celle qu'on va voir de nos yeux quand il va venir, avant de vivre cette gloire. Rappelez-vous que le Seigneur a tout inscrit sur son livre. On ne peut pas réaliser sa gloire, on ne peut, je pense, pas réaliser tous les êtres humains, ceux qui vont ressusciter et qui vont comparaître devant lui. Peut-être qu'on peut d'une certaine manière, avec une certaine imagination, voir cette scène. Le Seigneur sur son trône, avec toute l'humanité devant lui. Et quand Dieu vous sommera de comparaître devant lui, comment pourrez-vous échapper à votre passé, à votre refus peut-être du Seigneur Jésus-Christ? Retenez bien que le péché engendre toujours des conséquences, pour vous ou pour les autres. Et le péché touche en premier lieu toujours Dieu. Toujours. Peut-être que, j'espère que non, mais peut-être que le jour du jugement, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai fait à mon âme? Tu as peut-être fait tout ce qu'il fallait pour la perdre éternellement, tu as peut-être creusé une fosse dans laquelle tu l'as installée confortablement, tu as profité pleinement des plaisirs de la vie, tu l'as mis dans cette fosse que tu as creusée toi-même et dont elle ne pourra jamais plus sortir. Et je ne veux pas oublier l'Évangile. Combien de fois as-tu entendu l'Évangile? Combien de fois as-tu rejeté ou as-tu renié l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ? Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres. C'est même pas vous tous à droite et vous tous à gauche. C'est même pas comme ça que ça va se passer. Parce qu'on pourrait passer inaperçu dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme. Mais c'est même pas comme ça que ça va se passer. Un jour prochain, le grand jour du jugement arrivera, le grand trône sera dressé, les livres seront ouverts, vous entendrez les feuilles tourner, et il y a un signe du Seigneur, le juste juge. Tu verras les âmes s'en aller pour certaines à droite et pour certaines à gauche. Et c'est alors que tu vas croiser le regard du Seigneur qui va se poser sur toi. Un grand silence se fera. Son doigt se lève et vous vous sentirez arraché du milieu de la foule par une force irrésistible. Et en même temps, probablement, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et cette force irrésistible te mènera jusqu'à la barre où tu seras seul, les yeux dans les yeux, devant celui qui aujourd'hui t'appelle à lui. Il ouvrira le livre, son livre. Il ira à la page qui te concerne. Et il te dira, tout y est encore. Rien n'a été effacé par mon sang. Tu as méprisé mes appels. Tu t'es moqué de moi, de ma miséricorde, de ma patience. Et croyez-moi, la patience de Dieu, on peut la voir tous les jours, elle est immense. Et il te dira, tu as préféré recevoir le salaire du péché, eh bien tu auras ce que tu as toujours cherché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et tu iras à gauche, toi aussi.
Mais aujourd'hui, vous pouvez éviter cet événement qui arrivera demain. Vous allez peut-être me dire, mais comment? Lisez la parole de Dieu, tout est tout à fait clair dedans. Lisez les évangiles. Lisez l'épître de Paul aux Romains. Ou alors écoutez ces 4 lignes d'un chant qu'on connaît bien. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Dieu a dit, regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, tous les habitants de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45, 22. À vous maintenant de lui dire, jusqu'ici j'étais esclave de mon péché, mais aujourd'hui Seigneur j'implore ton pardon. Daigne m'accepter malgré mes péchés. Lave-moi complètement par ton sang qui a coulé sur la croix. Purifie-moi. Et faites partie de ceux qui attendent le Seigneur Jésus-Christ et qui savent qu'un jour ils seront à sa droite. Il n'y aura aucun doute dans leur cœur, dans leur esprit. Et quand nous qui faisons partie du Seigneur, qui ont reçu cette grâce, qui se sont tournés vers le Seigneur, on sera parmi cette foule. On pourra dire, quand il va m'appeler, je sais où je vais aller. Et enfin, j'aurai le repos éternel, celui qui m'a promis depuis que je suis tout petit, depuis que je suis venu à lui, à un moment dans ma vie passée. Et puis donc, et je termine avec ça, c'est pour la semaine prochaine, Dieu voulant. Sachez que le Seigneur va revenir, c'est certain. Vous le croyez, c'est très bien. Vous ne le croyez pas, ça ne changera rien. Il reviendra quand même. On a besoin de persévérer, d'être patient. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons parler de la persévérance des chrétiens. Et croyez-moi, je n'ai pas besoin de beaucoup pour vous convaincre, on a souvent besoin de patience et de persévérance.